Bienvenue à vous sur la télévision Isanganiro, ravi de vous savoir nombreux à la suite de nos programmes. C'est votre rendez-vous du journal en langue française dont voici les titres. L'Assemblée législative de la communauté est-africaine joue un rôle prépondérant dans l'intégration régionale des pays membres de cette communauté. Une appréciation faite par le président de la République du Burundi ce mardi lors de l'ouverture solennelle des travaux de cette assemblée. La route reliant les quartiers Mugoboka 1 et Mugoboka 2, coupée suite aux inondations et dans les plans des activités de la commune Mukaza, tranquillise l'administrateur de cette commune. Vous le suivrez dans ce journal. La suite, c'est après cette courte transition. Le président de la République du Burundi est en même temps président en exercice de la communauté est-africaine apprécie le rôle joué par l'Assemblée législative de cette communauté. Évariste Ndayishimiye a déclaré ce mardi lors de l'ouverture solennelle des travaux de cette assemblée. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi, quant à lui, souhaite une collaboration directe entre l'Assemblée législative est-africaine et les assemblées nationaux des pays membres de cette communauté. Suivez ce reportage de Jean Lodieu Irakose. Lors de l'ouverture des travaux compta pour la première session de la 5e Assemblée législative est-africaine qui se déroule au Burundi pour une période de 2 semaines, Daniel Djeraz Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale du Burundi, a annoncé dans son discours que le Parlement burundais estime que le traité qui institue la communauté est-africaine mérite d'être amendé pour se conformer aux réalités du moment. Il souhaite également que le canal de collaboration entre l'Assemblée législative est-africaine et les assemblées nationales des pays membres de cette communauté soient direct. Le Parlement du Burundi estime que le traité portant création de la communauté est-africaine devrait être amendé pour pouvoir s'ajuster à la réalité du moment. Le Parlement du Burundi souhaite aussi que le canal de collaboration entre l'EALA et les parlements des pays partenaires soit plus direct. Évariste Ndayishimiye, président du Burundi en même temps président en exercice de la communauté est-africaine, apprécie le rôle que joue cet organe en matière d'intégration régionale. Il a rappelé que cette communauté continue de grandir, notamment depuis 2016, date de la dernière tenue d'une session pareille au Burundi, avec l'entrée dans cette organisation de la République démocratique du Congo et du Sud-Soudan. Cette séance était dirigée par le président de l'Assemblée législative est-africaine, un premier Burundais à la tête de cet organe depuis sa création, Joseph Nakarutimana. Page économie à présent, les fonds tels que l'OFIGA, le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, et ainsi que le fonds de garantie agricole doivent soutenir les banques pour qu'ils puissent financer le secteur agricole. Lors de la clôture d'un atelier d'échange d'expériences organisé par la Banque centrale BRB et l'Association africaine du crédit agricole ce mardi, Boaz Enimhe, secrétaire exécutif de l'association des banques du Burundi, explique que l'assurance crédit agricole est indispensable pour soutenir ce secteur. Suivez. Ce qui a été mis en avant dans les différents échanges au cours de cette conférence, c'est que le secteur agricole comporte des risques. Que ces risques, pour pouvoir permettre aux institutions de financement de mettre beaucoup plus d'allocations de crédit, il faut qu'il y ait d'autres instruments d'accompagnement. Et parmi ces instruments, il y a le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FICA, même aussi le fonds de garantie agricole. Alors les deux sources de fonds ont été bien indiquées dans les différentes recommandations qui ont été faites lors de ces travaux de cette conférence. Ça a été
de sensibiliser, à faire la promotion des produits d'assurance, parce que aussi, au-delà du mécanisme de garantie, il y a d'autres mécanismes d'assurance et crédit peuvent être mis à contribution pour permettre à tout demandeur de crédit dédié au financement agricole d'avoir une couverture suffisante. L'administrateur de la commune Mukaza tranquillise la population des cellules Mugoboka 1 et Mugoboka 2 que la commune est à l'œuvre pour résoudre le problème de circulation sur certains axes. Cela fait suite à la coupure de la route reliant ces deux cellules à cause des inondations. Selon Renova Sindaïhewura, le projet pour réhabiliter cet endroit a été conçu. Il ne reste que le décaissement des fonds pour l'exécution des travaux. On a décidé de demander aux personnes qui vivaient tout près du ravin de quitter immédiatement leurs habitations. On a également fermé l'église qui était aussi menacée. Du côté du centre de santé, on n'a pas pris la décision de fermer le centre de santé parce que la population serait aussi menacée par des maladies parce qu'ils n'ont pas où se faire soigner. On a dû déplacer l'entrée du centre de santé vers l'autre côté qui reste, qui n'est pas encore touché, mais qui peut être touché d'un moment à l'autre. Donc c'est un problème qui persiste depuis plusieurs années. Avant, l'autre partie de Mutanga Sud était menacée. Heureusement que les berges ont été protégées par le projet qui a été élaboré par le ministère de l'Environnement et qui a été financé par la Banque mondiale via le PNUD. Alors, on attendait l'autre tranche de financement. Et on a déjà reçu l'information que les fonds sont déjà disponibles, les fonds de la Banque mondiale pour la prévention et la gestion des risques et des catastrophes. Donc les procédures sont en cours, mais on regrette que selon les informations qu'on a reçues, le PNUD qui devrait exécuter ces travaux tarde d'attribuer au marché pour que ces travaux puissent être exécutés. Nous disons à la population que nous avons été de leur côté, aussi nous restons de leur côté pour la gestion quotidienne de cette catastrophe et que nous allons continuer à toquer, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau du PNUD pour que les décaissements qui doivent être faits pour que les travaux puissent commencer, puissent se faire dans un délai plus ou moins raisonnable. Page média, le matériel plutôt offert ce lundi soir par l'Union européenne à 11 médias burundais à travers la fondation Hirondelle va les aider à bien couvrir les prochaines élections de 2025 et de 2027. Une reconnaissance exprimée par les directeurs de ces organes de presse. De son côté, Thierry Kitamoya, assistant du ministre de la Communication qui a représenté le gouvernement burundais dans ses travaux, a fait savoir que ce don va contribuer à promouvoir le journalisme au Burundi. Il exhorte par ailleurs les bénéficiaires à bien entretenir ces équipements. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakuman. Nakarutimana, directeur de la radio-télévision Isanganiro, l'aide des bénéficiaires de ces équipements, fait savoir que ces outils vont aider les médiums burundais à être plus productifs et travailler professionnellement. C'est intéressant pour moi et c'est intéressant pour les collègues de pouvoir obtenir des équipements pareils, modernes, qui sont vraiment de dernier cri. C'est un grand remerciement aujourd'hui à tous ceux qui ont contribué à ce qu'on arrive à ce jour. Le projet a été aimant donné critique et négativement. Je ne sais pas si vous avez vu des publications sur les réseaux sociaux. Certains ont fait des réactions, des fois inutiles, mais j'imagine que personne ne savait qu'un jour pareil arriverait. Et qu'on puisse voir sur le plan du contenu un matériel qui va nous aider. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous avons toujours besoin des choses. Lorsque nous avons demandé de faire des inventaires, on n'a pas été dans les détails. On n'a pas été exhaustif. Si demain ou après-demain, nous vous présentons devant vous pour vous demander autre chose, ne dites pas que vous avez eu assez de choses. Nous en avons toujours besoin.
Quant à Mireille Kanyange, directrice de la Maison de la Presse, elle dit se réjouir de son dos tout en demandant aux partenaires qui soutiennent le secteur des médias de organiser des formations à l'endroit des journalistes parce qu'ils ont besoin de se faire sentir. Oui, permettez de remercier l'Union européenne qui, à travers son financement, à travers appuyer la Maison de la Presse pour on a un document sur base duquel on pourra approcher nos différents bailleurs et modalités de travail. Thierry Kitamoya, assistant du ministre de la Communication qui a représenté le gouvernement du Burundi, fait savoir que Sodo va contribuer à la promotion du journalisme au Burundi. Il exhorte les bénéficiaires à bien entretenir ces équipements. C'est un sentiment de satisfaction pour le ministère de la Communication, des technologies de l'information et des médias, parce que on l'avait toujours demandé à nos partenaires. Parfois, les partenaires veulent beaucoup plus financer les formations sans appuyer techniquement les médias. Or, même si les journalistes sont théoriquement formés, s'ils n'ont pas d'équipement, c'est vraiment inutile. Nous voyons que ces équipements vont épauler les médias qui travaillent dans des conditions financières difficiles, techniques aussi difficiles. Donc, nous espérons qu'il y aura vraiment une amélioration sur le plan technique des médias. Ces 11 médiums qui ont bénéficié sont deux matériels de la part de l'Union européenne via la Fondation Irlandaise sont les magazines Jimbere, le journal Iwachu, Mashariki TV, Radio TV Bonhu, Radio TV Rema, Radio Télévision Isanganiro, Radio Culture, Radio Ijwi ry'Umukenyezi, Radio Umuco FM, Radio Izere FM ainsi que l'association des radiodiffuseurs ABL. En actualité internationale pour clôturer ce journal, manifestation au Kenya suite à la cherté de la vie. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, est à la tête de ces manifestations. Selon les manifestants, le président actuel, William Ruto, devrait quitter le pouvoir parce qu'il a échoué à faire baisser les prix des denrées alimentaires dans ce pays. Images et commentaires. Malgré l'interdiction de manifester, le rassemblement anti-gouvernemental prévu par l'opposition a bien eu lieu à Nairobi, au Kenya. Défiant l'avertissement de l'inspecteur général de la police, Japhet Koum, les manifestants et le convoi du leader de l'opposition, Raila Odinga, ont été accueillis lundi par des gaz lacrymogènes tirés par la police kenyane. Nous sommes fatigués du gouvernement de Ruto. Il devrait s'intéresser au prix de la farine de maïs, sinon nous continuerons à manifester. Nous voulons que le prix de la farine de cuisine baisse. Ruto n'a pas réussi à réduire ce prix, c'est pourquoi nous voulons qu'il se retire et qu'il retourne à Sugoi, dans sa résidence. La police anti-émeute a été déployée dans des points stratégiques de Nairobi après que les manifestations de la semaine dernière ont dégénéré dans certains quartiers. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.